Et si toute ta souffrance n'était pas causée par le monde, mais par ta manière de le percevoir? Et si, depuis toujours, tu te battais contre une illusion que ton propre esprit a créée? Chaque pensée qui t'angoisse, chaque peur qui te bloque, chaque regret qui te hante. Et si tout cela n'était qu'un piège invisible dans lequel tu tombes encore et encore sans même t'en rendre compte? Alan Watts disait que la plupart des humains souffrent non pas à cause de la réalité, mais à cause de leur résistance à celle-ci. Alors laisse-moi te poser une question simple. Et si arrêter de souffrir ne demandait pas de changer ta vie, mais simplement de changer ta façon de voir? Tu souffres, mais pas forcément pour les raisons que tu crois. Ce n'est pas seulement à cause de ce qui t'arrive, c'est surtout à cause de la façon dont tu t'y accroches. Tu t'attaches aux personnes, aux résultats, aux attentes, comme si ton bonheur en dépendait. Et dès que quelque chose t'échappe, la peur apparaît. Peur de perdre, peur d'échouer, peur de ne pas être assez. Alors, tu essaies de contrôler. Tu veux que tout se passe comme prévu. Tu veux que les gens agissent comme tu l'espères. Tu veux que la vie suive ton plan. Mais la réalité ne fonctionne pas comme ça. Et cette lutte constante crée une tension intérieure permanente. Selon Alan Watts, le vrai problème vient de ton identification à l'ego. Cette petite voix dans ta tête qui te dit qui tu es, ce que tu dois être et ce que les autres doivent penser de toi. Tu crois que cette voix, c'est toi. Mais en réalité, c'est une construction mentale, fragile, instable et toujours insatisfaite. Par exemple, imagine que quelqu'un ignore ton message. Immédiatement, ton esprit commence à créer des scénarios. J'ai fait quelque chose de mal, il ne me respecte pas, je ne suis pas important. Pourtant, ce n'est qu'une interprétation, mais tu y crois et tu souffres. Ce n'est pas la situation qui te fait souffrir, c'est l'histoire que ton esprit raconte à propos de cette situation. Tu as grandi en apprenant à te définir. Ton nom, ton histoire, tes réussites, tes échecs. Petit à petit, tu as construit une image de toi, une identité. Mais cette identité, que tu appelles moi, n'est en réalité qu'une accumulation de pensées, de souvenirs et de jugements. C'est ce qu'on appelle l'ego. Le problème, c'est que tu crois que cet ego, c'est toi. Tu défends cette image, tu la protèges, tu souffres quand elle est menacée. Mais si tu observes attentivement, tu verras que ce toi change constamment. Parfois tu es confiant, parfois perdu, parfois heureux, parfois triste. Alors lequel est le vrai toi ? Alan Watts expliquait que cette sensation d'être une entité séparée du reste du monde est une illusion. Ton esprit crée une frontière imaginaire entre toi et les autres, entre toi et la vie. Et c'est cette séparation qui nourrit la peur, le manque et la souffrance. En réalité, tu ne fais pas face à la vie. Tu es la vie qui s'exprime sous une forme unique. Mais tant que tu restes attaché à ce rôle mental, à cette identité rigide, tu continues à vivre dans une illusion qui te fait croire que tu es seul, incomplet et constamment en danger. La véritable racine de ta souffrance est plus subtile que tu ne l'imagines. Elle ne vient pas directement des événements, mais de ta résistance à ces événements. Chaque fois que la réalité ne correspond pas à ce que tu veux, une tension apparaît. Tu refuses ce qui est. Tu voudrais que les choses soient différentes, et c'est là que la souffrance commence. Tu t'accroches à l'idée que tu dois tout contrôler. Le futur, les réactions des autres, les résultats de tes efforts. Mais la vie est, par nature, incertaine et imprévisible. Et plus tu essaies de la maîtriser, plus tu te heurtes à ses limites. Cette lutte constante t'épuise parce que tu combats quelque chose que tu ne peux pas dominer. Alan Watts expliquait que vouloir contrôler la vie, c'est comme essayer de saisir de l'eau avec la main. Plus tu serres, plus elle t'échappe. Et pourtant, tu continues d'essayer, encore et encore. Le plus grand piège, c'est ton refus du moment présent. Tu vis soit dans le passé, rempli de regrets, soit dans le futur, rempli d'inquiétudes. Rarement ici, maintenant. Et en rejetant ce moment tel qu'il est, tu te coupes de la seule réalité qui existe vraiment. Ce n'est donc pas la vie qui te fait souffrir. C'est ton incapacité à l'accepter telle qu'elle est. Et si, au lieu de lutter contre la vie, tu apprenais simplement à te laisser porter par elle,
Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner, ni devenir passif. Cela signifie arrêter de résister à ce qui est déjà là. Accepter ne veut pas dire aimer chaque situation, mais reconnaître qu'elle existe, sans créer de conflit intérieur. Selon Alan Watts, la vie fonctionne comme un courant. Plus tu t'y opposes, plus tu te fatigues. Mais dès que tu arrêtes de lutter, quelque chose change. Tu commences à flotter au lieu de couler. Imagine une rivière. Si tu essaies de nager à contre-courant, tu t'épuises rapidement. Chaque mouvement devient une lutte. Mais si tu te laisses porter sans résistance, le courant t'emmène naturellement. La vie est exactement pareille. Elle avance, avec ou sans ton contrôle. Le lâcher-prise, c'est comprendre que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en paix. C'est arrêter de vouloir forcer les choses et commencer à faire confiance au processus. Quand tu acceptes pleinement le moment présent, sans vouloir le changer immédiatement, une forme de légèreté apparaît. Tu n'es plus en guerre avec la réalité. Et c'est dans cet espace, sans résistance, que la souffrance commence enfin à disparaître. La transformation commence au moment où tu prends du recul par rapport à ton esprit. Jusqu'ici, tu croyais être tes pensées. Chaque doute, chaque peur, chaque jugement te semblait réel, comme s'il faisait partie de toi. Mais que se passerait-il si tu commençais simplement à les observer, sans t'y accrocher ? Ferme les yeux un instant et regarde ce qui se passe dans ta tête. Les pensées apparaissent, disparaissent, changent sans arrêt. Si tu peux les voir, c'est qu'elles ne sont pas toi. Tu es celui qui observe, pas ce qui est observé. Cette simple prise de conscience change tout. Alan Watts expliquait que l'esprit est comme un ciel et les pensées comme des nuages. Parfois sombres, parfois légers, mais toujours en mouvement. Le problème, c'est que tu t'identifies à ces nuages au lieu de réaliser que tu es le ciel lui-même. Et puis, un moment arrive, un instant de clarté. Tu réalises que tu n'as pas besoin de croire chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu peux les laisser passer sans réagir, sans les suivre. C'est ça, le réveil intérieur. Comprendre que tu n'es pas prisonnier de ton mental. Et dans cet espace de lucidité, une paix profonde commence à émerger. À partir du moment où tu cesses de t'identifier à ton mental, ta vision de la vie commence à changer profondément. Ce qui te semblait être un combat permanent devient peu à peu un jeu. Non pas un jeu superficiel, mais une expérience à vivre, avec ses hauts et ses bas, ses surprises et ses imprévus. Au lieu de vouloir tout contrôler, tu commences à accepter l'incertitude. Tu comprends que ne pas savoir est une partie naturelle de la vie, et non une menace. Cette ouverture crée un espace nouveau en toi, où la peur perd progressivement son pouvoir. Alan Watts comparait souvent la vie à une danse. Une danse ne se contrôle pas totalement, elle se ressent, elle se vit dans l'instant. Si tu essaies de maîtriser chaque mouvement, tu perds le rythme. Mais si tu te laisses porter, tu entres dans le flot. Se libérer du besoin de contrôle, ce n'est pas devenir indifférent. C'est agir sans être attaché au résultat. C'est faire de ton mieux, tout en acceptant que la vie suive son propre chemin. Et dans cette nouvelle perspective, quelque chose d'inattendu apparaît, une forme de liberté. Tu n'es plus prisonnier de tes attentes, tu deviens pleinement présent à ce qui est. Imagine une situation simple, tu envoies un message important à quelqu'un et aucune réponse. Les minutes passent, puis les heures. Ton esprit s'emballe. Pourquoi il ne répond pas ? J'ai fait quelque chose de mal ? Il m'ignore. Le stress monte, la tension aussi. Avant, tu aurais plongé complètement dans ses pensées. Mais maintenant, tu peux faire autrement. Tu prends un instant. Tu observes ce qui se passe en toi. Tu remarques les scénarios que ton esprit crée sans les croire automatiquement. Puis tu reviens à la réalité. Tu ne sais pas pourquoi cette personne ne répond pas. Tout le reste n'est qu'interprétation. À ce moment-là, tu peux choisir de lâcher prise, accepter l'incertitude au lieu de la combattre. Alan Watts dirait que la souffrance apparaît quand tu ajoutes une histoire mentale à un fait neutre. Le fait est simple, il n'y a pas encore de réponse. La souffrance, elle, vient de tout ce que ton esprit construit autour. En laissant tomber ces histoires, tu ressens immédiatement plus de calme. Rien n'a changé à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est plus léger.
C'est ça, appliquer le lâcher-prise. Ne pas nourrir ce qui te fait souffrir inutilement. Au fond, tu n'as jamais été réellement prisonnier de la vie, seulement des illusions créées par ton propre esprit. La souffrance que tu ressens n'est pas toujours liée à ce qui t'arrive, mais à la manière dont tu y résistes, dont tu t'y accroches, dont tu refuses simplement de laisser les choses être. Alan Watts nous rappelle une vérité essentielle. Plus tu cherches à contrôler la vie, plus elle te glisse entre les doigts. Mais dès que tu acceptes de lâcher prise, tout devient plus fluide, plus léger, plus vivant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout maîtriser pour être en paix. Parfois, la plus grande transformation commence simplement par un choix, arrêter de lutter contre ce qui est.